Bonjour et bienvenue dans la méthode du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec un price action qui a l'air plutôt bullish et de consolider sous les résistances, mais ça sent un petit peu le piège, en tout cas avec mon flair. Je trouve que ça paraît un petit peu trop évident que ça monte, mais bon, si vous tradez le price action, si votre stop est suffisamment éloigné, ça veut dire si vous êtes OK pour prendre un swing et vous dire dans tous les cas le mois d'avril sera positif, le mois d'avril, le mois de mai seront positifs, mais que vous êtes prêt à assumer une volatilité qui nous emmènerait dans cette zone-là, à mon avis, vous ne serez pas bousculé. Mais il y a quand même un risque, le fait qu'on soit vraiment en train de batailler sur des résistances. Maintenant, les indices boursiers ne sont plus une menace. On a vraiment des patterns très intéressants. W bottom, ici, dans un W bottom. Et on est en train de passer à la hausse de manière franchement sérieuse. Avec quoi? On est à 5% des ATH, 6% des ATH. On peut cependant faire un dip ici. Aller chercher ce gap-là, sans rien changer au fait qu'on est vraiment en train de consolider ou en tout cas d'établir un range dans cette zone-là le temps que la tempête passe. Disons que le pic de peur a déjà eu lieu. Si on a ce petit dip qui se produit sur les indices, on aura probablement un impact sur le Bitcoin, mais d'un point de vue macro, les indices ne semblent plus être un obstacle long terme pour le Bitcoin. Ça veut dire que la corrélation ne devrait pas nous tirer vers le fond. Avec ce que je vois ici dans le graphe, il est peut-être un petit peu plus probable qu'on range, voire qu'on aille carrément à la hausse ici, mais on s'est vraiment éloigné du support, on revient au cœur du range, on a reconquéri les supports ici, les supports passés. Donc actuellement, ça va relativement bien pour les indices. Et on pourrait penser avril-mai, c'est plutôt bon pour les cryptos aussi, donc pour tout ce qui est asset à risque, tandis que Gold a trouvé un top bien sérieux, bien temporaire au moment de l'euphorie générale. Si les indices et toutes les actions, tout le mode risk-on continue à partir à la hausse, et ben Gold se fera un petit peu défoncer pendant la période. Maintenant, je pense qu'on a un play qui se présente à nous qui arriverait au mois d'avril-mai, question de saisonnalité, avec potentiellement encore plus fort sur les alts que sur le Bitcoin. Donc ça reste à vérifier, on a quand même de beaux patterns. Mais je pense quand même qu'on n'a pas eu de capitulation et que cette phase-là ressemble à une phase de redistribution avec peut-être un avril-mai un petit peu faiblard, un petit peu faible. Les AL font leur truc pour finir la fin d'année malheureusement dans le sang et les larmes. Voilà, peut-être ça peut se passer autrement, mais j'ai encore un petit doute sur post-saisonnalité et j'ai aussi encore un petit doute pré-saisonnalité, c'est-à-dire la dernière semaine de mars, les derniers 7 jours. Est-ce qu'on n'aurait pas un dernier petit bear trap à aller nous faire pour effrayer tout le monde, au moins instaurer le doute. Voilà, donc dernière semaine de mars, par le passé, c'était pas incroyable. Je sais que le graphe il a l'air bullish, mais on a quand même des faiblesses ici en termes de liquidation et on n'exclut pas de potentiel mèche ou un petit fuck move. Une fois ça passé, je dirais qu'on peut passer haussier pour la suite. Voilà. Maintenant, si jamais c'est pas le cas, si on manifeste de la force et qu'on glisse lentement sous les résistances, et que notre mois d'avril se présente, on pourra ne que admettre que on est peut-être là bien pour un play saisonnier plutôt positif sur les cryptos et que disons qu'on aura des beaux jours devant nous, un petit peu de mode facile, ça ferait pas de mal. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. C'était Fanta, bye.